Salut tout le monde. Moi, on est au tampon, sur un barrage au niveau du 19e kilomètre. C'est le 4e jour de manifestation des Gilets jaunes. Là, on a un petit barrage, tranquille, avec la musique. Les voitures, elle est arrêtée pour l'instant, voilà. Alors, on me fait un petit résumé la situation sur l'île d'une manière générale. Pendant tout ça, une question que je voudrais poser là. Il dit comme ça, Nénin un peu, il fait la manifestation pacifique, et Nénin un peu, il casse. Nénin un peu, il lance le roche, il caillasse le bon gendarme, le pompier, tout ça là. D'accord, il ne faut pas caillasser les pompiers, parce que les pompiers, ils interviennent pour secourir les gens. Ouais. Qui ça, finalement, il y a un racaille dans tout ça. Si vous réfléchissez bien, le bon politicien qui n'occupe pas des réunionnais, qui laisse à nous sur votre chemin normalisé depuis tout ce temps-là, c'est qui les vrais racailles? Ce gouvernement qui écoute par la population française, depuis combien de temps on est en train de dire, on est en train de dénoncer tout ça pour dire qu'un jour nous répéter. Ben voilà, l'arrivée est sûre. Les politiciens ils écoutent pas nous, elle était normale qu'une affaire comme ça arrive. Donc moi, combien de temps le préfet il dit que le fait d'entraver la circulation, les passibles d'une peine d'amende et d'emprisonnement. Mais il voudrait poser une question, monsieur le préfet. Il comprend ce que vous dit, monsieur le préfet, il ne faut pas gêner la circulation. Mais seulement, est-ce qu'on peut dire à nous aussi si priver les Français de bonheur, priver les Français, les réunionnais de autres pouvoirs d'achat, les appesantir sous des taxes, se moquer du peuple. Alors est-ce que tout ça, c'est une bonne chose non plus? Voilà, c'est pas une bonne chose. Donc le peuple n'avait marre, lui l'a révolté. Monsieur Ratenon l'a réagi rapidement en disant que lui souhaiterait peut-être lui faire des propositions. Alors il y a un petit peu les propositions qui ont été présentées par Ratenon. Importation des carburants pour mieux ouvrir la concurrence. Annulation immédiate par la région Réunion des augmentations de la fiscalité sur les carburants. Adoption d'une charte pour donner la priorité de l'emploi aux Réunionnais. Recensement des diplômés réunionnais à la Réunion et en métropole et mettre en adéquation des postes à pouvoir sur le territoire. Il ne peut pas dire tout là, mais il y en a pas mal d'idées que lui a formulées. La question que nous ne peut pas à nous, c'est est-ce que tout ça va pouvoir être réalisable? Quand nous connaissons déjà le gouvernement français n'a point de l'argent. Vous savez, il s'en trouve l'argent pour mettre tout ça en place. Alors lui souhaiterait aussi rétablir la location au logement, accession à la propriété. Les vrais, il y en a de moins en moins de personnes, ils deviennent propriétaires ici à la Réunion. Mais pas normal. Le monde y habite de plus en plus dans le cage à lapin. Il faut donner aux Réunionnais la possibilité d'avoir un logement, d'accéder à la propriété. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, l'a mis à la Réunion. Tout ça des affaires ne peut dire que ça, elle a dit, il n'y a pas besoin de ces manifestations. Mais madame la ministre, excusez-moi de dire ça, à quel salaire vous vivez-vous? Vous voulez à la place des Réunionnais? Madame la ministre, ici nous vivons avec 42% de précarité, il y en a 33% de chômage. Une bonne partie de la population, il vit du RSA. Ça n'a pas rien, pour ne pas dire, votre pot de fesses dans une main. Vous voulez pas à notre place, vous voulez pas à la place de la population pour connaître. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas besoin de ces manifestations? Les gens qui en pouvaient plus, ils en avaient marre, ils avaient envie d'exprimer, pour exprimer votre ras-le-bol, parce que depuis un certain temps, le gouvernement y écoutait plus à nous. Donc il faut le comprendre. Effectivement, si vous viviez avec un salaire de 5 000 € et quelques par mois, voire plus, eh ben, vous voulez peut-être un peu déconnecter de la réalité et vous ne pouvez pas mettre à notre place pour savoir la souffrance que le peuple y subit. Monsieur Didier Robert, vous dit comme ça que vous entend les difficultés des Réunionnais, vous comprend la détresse de beaucoup de familles, que vous voulez à côté de ça qui souffre. Ben là, il voudrait dire ou pareil, avec votre salaire de président de la région, combien vous gagnez par mois? Plus de 5 000 €. Là, on dernièrement, nous a vu dans la presse, là, vous va gagner 6 800 € parce que vous les présidents de ceci ou les présidents de cela. Il doit être plus de 10 000 € doit gagner par mois. Et ben, vous dites qu'on comprend la souffrance des Réunionnais, mais est-ce que vous voulez en bas de l'échelle pour comprendre vraiment que ça le peuple y subit? Vous voulez pas à la place de ces gens-là? Donc il est facile de faire le beau parleur pour dire oui, oui, on comprend la souffrance. Mais dans la réalité, que ça vous fait vraiment pour les Réunionnais? Vous dites qu'il faut faire la mobilité, ils déportent le peu de Réunionnais en dehors de la Réunion, ils foutent à nous au Canada, foutent à nous en Australie, je sais pas où là-bas, pendant qu'un peu il vient ici, il est dans les meilleures places de travail pour eux autres. Il faut mettre en place une politique de préférence régionale, priorité aux Réunionnais, à l'emploi, à la Réunion. Alors, il parle des renforts, il dit comme ça que nous avons des gendarmes. Les venus en renfort depuis Mayotte et que nous aurons encore d'autres renforts va arriver bientôt. Le ministre y envoie un renfort de plus de 200 gardes. Alors, m'y dénonce la violence, mais on n'est pas d'accord avec la violence, mais on n'est pas d'accord non plus avec le racket que les fait parfois sur certains barrages, parce que la population, nous, toutes nous les ensemble, n'est pas normal que nous raquette à nous en nous, que nous lance galets sur nous en nous. Voilà, il faut nous comprendre ça. On n'est pas d'accord non plus qu'ils jettent des galets sur les pompiers parce que les autorités viennent pour sauver la population, mais par contre, mais dit ben voilà, s'il y en a des endroits où nous doivent bloquer, ben, il faut bloquer les endroits stratégiques, là où on a les institutions, etc., pour faire comprendre au pouvoir
que la situation n'est plus possible. Enfin, un dernier petit mot. Ce soir, à partir de 21h, on aura un couvre-feu, donc la circulation sera interdite de 21h à 6h dans plusieurs villes de La Réunion. Voilà, c'était un petit peu un résumé de la situation sur toute La Réunion. Et ici, au tampon, la situation, il se passe bien, comme vous vois. Les affaires, ils se passent pacifiquement. Moi, on écoute la violence, mais il fait plaisir de voir les Réunionnais, pour une fois, la réveiller, hein, la sortie de son silence. Parce qu'on avait longtemps, on a fait toute une grande graine à nous ici. Ben là, les affaires la réveillent un coup là. Et il fait plaisir de voir les jeunes là, il fait plaisir de voir le monde là, manifester, faire une affaire, nous tous nous mettre ensemble pour La Réunion, pour le bien de La Réunion. Et nous, les là, nous mettre ensemble. Mais pacifiquement, les gars, d'accord? Allez.